à tous, l'ESM Paris vous présente aujourd'hui un cours de chimie pour les classes de seconde qui s'appelle les solutions aqueuses. D'abord la définition. Qu'est-ce qu'une solution aqueuse? C'est un mélange homogène obtenu par la dissolution d'une substance solide, liquide ou gaz dans de l'eau. Aqueuse, qu'est-ce que ça signifie? Ça vient du latin aqua qui signifie de l'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'un mélange homogène? Un mélange homogène, c'est un mélange où on ne voit qu'une seule phase, par exemple le lait, le café, ou prenons par exemple aujourd'hui de l'eau avec de la grenadine. Donc dans ma grenadine, comment j'ai fait pour la réaliser? J'ai mis d'abord de la grenadine et j'ai mis de l'eau. Or en chimie, on ne dira pas qu'on a mis de la grenadine et de l'eau, on dira que j'ai mis du soluté et que j'ai ajouté du solvant. Le soluté est l'élément que je mets en petite quantité et le solvant, c'est celui avec lequel je vais diluer ou dissoudre. Donc par définition, je dirais que la substance dissoute est le soluté et le liquide dans lequel s'effectue la dissolution, c'est le solvant. Ensuite, si le solvant est de l'eau, je dirais que la solution, elle est aqueuse. Maintenant, les différentes solutions qui existent. Elles vont dépendre de la nature du soluté puisque le solvant, ça sera toujours de l'eau. Donc mon soluté, il peut être une molécule, donc quelque chose non chargé. J'appellerai donc cette solution moléculaire. Ensuite, ça peut être un ion, un élément chargé, et j'appellerai cette solution ionique. On vous donnera toujours la nature du soluté. Donc prenons par exemple de l'eau sucrée. L'eau sucrée, le solvant c'est de l'eau, le soluté c'est du glucose C6H12O6 et on voit que le glucose est une molécule non chargée. J'aurai donc une solution aqueuse moléculaire de glucose. Et si maintenant je prends une eau salée, mon solvant c'est de l'eau, mon soluté c'est du chlorure de sodium Na++ Cl-, ça on vous le donne. Le chlorure de sodium ce sont des ions, c'est chargé et j'aurai donc une solution aqueuse ionique de chlorure de sodium. En chimie on va utiliser la notion de concentration. Alors qu'est-ce que la notion de concentration? Donc je prends une fiole et je mets une masse de solide M. Ensuite à cette masse de solide M je vais ajouter de l'eau puisque c'est une solution aqueuse jusqu'au trait de jauge. Et je vais agiter. Et donc, je vais obtenir une solution. Je vais pouvoir définir ce qu'on appelle la concentration massique. Alors, qu'est-ce que c'est la concentration massique? C'est le rapport de la masse de soluté par rapport au volume de la solution totale. Donc, mathématiquement, j'écrirai que Cm, c'est égal à la masse divisée par le volume. Cm, la concentration massique en grammes par litre, la masse en grammes et le volume en litres. Prenons quelques exemples pour comprendre. Premier exemple, donc je veux peser 350 g de sel, NaCl, donc on l'a vu tout à l'heure, Na plus Cl-, c'est une solution ionique, qu'on dissout dans de l'eau pour obtenir 500 ml de solution calculée à concentration massique de chlorure de sodium. Donc mon solvant, c'est de l'eau, le soluté Na plus Cl- de masse égale 350 g, et ma solution va avoir un volume de 500 ml. 500 ml, je dois le convertir en litres, donc je divise par 1000, ça me fait 0,5 litres. J'ai une solution ionique de chlorure de sodium à une concentration Cm égale masse sur volume. J'écrirai donc que ça me fait 350 grammes divisé par 0,5 litres et j'obtiens 350 grammes par litre. Deuxième exemple, on veut obtenir 400 ml de solution de glucose, donc une molécule non chargée, de concentration 150 g par litre. Calculer la masse de glucose à dissoudre dans l'eau. Donc mon solvant c'est de l'eau, le soluté c'est du glucose, et mon volume est de 400 ml. Je le convertis en litres, je divise par 1000, 0,4 litres. J'ai une solution moléculaire de glucose, donc la masse à prélever. Donc je vais réécrire la relation Cm égale masse sur volume. Et je vais donc écrire que la masse, c'est égal à la concentration fois le volume. La masse est donc égale à 150 grammes par litre fois le volume 0,4 égale 60 grammes. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous exercer. Le prochain chapitre, la mole, à quoi ça sert, comment on s'en sert. À bientôt.